vibre à une fréquence qui est très, très basse quand on est constamment dans le jugement. Un corps qui vibre à une basse fréquence va attirer des situations, des événements et tout ça, toujours à cette fréquence-là. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show. Bienvenue pour un nouvel épisode du Méno Show. Aujourd'hui, si on s'observait au lieu de se juger, ça va être l'épisode d'aujourd'hui, le sujet que je vais aborder. Si vous me suivez à travers mes épisodes de podcast, vous savez que j'ai déjà adressé la dévalorisation. La dévalorisation, c'est vraiment quelque chose qui est très, très près du jugement. Mais aujourd'hui, je l'aborde de façon différente. Vous me connaissez maintenant, les sujets, je les aborde de façon différente. J'aime venir te faire voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais aussi te donner des trucs et des astuces pour te transformer de l'intérieur. Mon but, ma mission, c'est vraiment de venir libérer les femmes de l'intérieur. Donc, on n'est pas nécessairement prise dans des situations, dans des événements, dans des histoires familiales ou des héritages. On est pris souvent de l'intérieur avec qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on continue de porter. Donc, quand on vient se libérer de l'intérieur, c'est là où il y a des magnifiques transformations. Avant de commencer l'épisode, je veux juste en profiter pour te dire que il va y avoir une nouvelle façon d'avoir accès à moi, d'avoir accès à des coachings et des hypnoses à faire à la maison. Donc, surveille bien prochainement. Ça va être très intéressant. Surtout, assure-toi d'être sur ma liste courriel pour avoir les primeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est comme ma cliente privilégiée, c'est l'infolettre. Mais il y a quelque chose de beau que je prépare. Les coachings en one-on-one, les cohortes et tout ça, c'est pas accessible à tout le monde. Et moi, j'ai vraiment comme mission de libérer les femmes et libérer le plus de femmes possible. Donc, je vais avoir une nouvelle formule plus abordable à faire à la maison. Donc, surveille bien tout ça. Donc, aujourd'hui, je te parle de si on s'observait au lieu de se juger. Mais je vais commencer par te parler du jugement, qu'est-ce que ça vient faire dans le corps, qu'est-ce que ça crée de se juger, comment le corps capte tous les jugements qu'on peut lui envoyer. Premièrement, je veux que tu saches que le corps aime créer des réactions. Donc, si tu le juges, donc tu es toujours en train de le critiquer, lui, il croit que c'est bien, il croit que c'est de l'amour, fait qu'il va continuer de vouloir avoir une réaction avec toi. Si tu commences à créer une réaction ou des paroles d'amour, il va vibrer à cette réaction-là et tu vas voir ton corps se transformer. Donc, la plupart des clientes me disent: «Oui, mais Claudine, là, il y a aucune partie de mon corps que j'aime. Comment veux-tu que je commence à aimer mon corps dans le miroir, aimer des parties de moi, parties de mon corps?» Ben, il faut commencer. Alors, pendant la douche, en lavant, tu dis comme: «Hey, merci d'avoir porté les enfants. Merci à mes cuisses de me faire marcher chaque jour, de me supporter.» Commence à être dans la gratitude envers ton corps et tu vas voir qu'il y a déjà une réaction différente qui va se produire avec lui. Donc, qu'est-ce que ça fait dans le corps, le jugement? Ça crée énormément de contraction. Alors, le corps se contracte au jugement. Je vais te demander d'imaginer ton corps comme un petit enfant de 2, 3 ans, puis là, tu le critiques constamment, tu le juges constamment. Alors, t'imagines le petit enfant se rabaisser, se contracter et commencer à avoir beaucoup moins d'estime de soi, de confiance en soi, qui est étroitement lié à toi, ta fréquence quand tu te juges et que tu te critiques.
Alors, c'est facile d'imaginer cet enfant-là, comment il peut se sentir à force d'être jugé, à force d'être critiqué, à force d'être traité de Moses de nounoun. Qu'est-ce que tu as pensé là? T'as encore, tu sais, puis des mots dans mon bureau, j'en entends en plein. Parfois, j'entends des petits échos de mes enfants aussi. Et on a une charge, nous, les femmes, c'est de venir changer ça. C'est commencer par se transformer de l'intérieur, c'est comme on contribue à transformer nos enfants. On contribue à ce que nos enfants commencent à se parler mieux. Donc, on ne peut pas prôner quelque chose qu'on n'a pas intégré encore, nous, et qu'on n'a pas enseigné, j'ai envie de te dire. Puis enseigner, c'est enseigner souvent par l'exemple. Donc, le corps va vraiment se contracter, ça pèse, ça alourdit le jugement et on vibre à une fréquence qui est très, très basse quand on est constamment dans le jugement. Un corps qui vibre à une basse fréquence va attirer des situations, des événements et tout ça, toujours à cette fréquence-là. Alors, la plupart des femmes, bon, tu sais, il y a une problématique de poids qui est vraiment fulgurante. C'est très rare que j'ai des clients dans mon bureau qui n'ont pas une certaine image ou un poids à vouloir atteindre ou peu importe, mais elles sont incapables d'arrêter de se juger. Donc, tu peux pas avoir une nouvelle fréquence, c'est-à-dire d'aimer ton corps et demander que ton corps coopère si tu restes en basse fréquence. Donc, primordialement, tu dois changer cette fréquence-là. Et on passe par une acceptation du corps là où il est, avec un bien-être total en dedans, puis on se dit même, OK, mais même si j'atteindrai pas tel poids ou telle grandeur de short, ça me dérange plus tellement, je me sens bien. Et c'est là que le corps commence à coopérer. Pourquoi? Parce que tu t'es mis sur la fréquence de l'amour. Tu t'es mis à l'aimer. Tu t'es mis à arrêter de le juger, de le critiquer. Alors lui, au lieu de se rabaisser et de se contracter, il commence à s'élever puis à prendre de l'expansion. Même chose que si tu ferais ça à ton petit enfant de 2 ans. Mais il faut que tu saches qu'à l'intérieur de toi, il y a probablement encore une petite fille qui habite à l'intérieur de toi et elle, c'est ça qu'elle reçoit comme message constamment. Alors, le jugement, ça ne va jamais t'emmener sur une haute fréquence. Mais comment on fait pour s'en libérer de ce jugement-là? Et le plus beau mot que j'ai trouvé qui m'a permis de me libérer du jugement, de la critique sévère que je pouvais avoir envers moi, c'est l'observation. Mes clientes qui travaillent avec moi dans ma garde rapprochée connaissent ce mot-là, je leur en parle très, très souvent. Je trouve que l'observation, c'est un mot qui est très doux. Alors, au lieu de me critiquer, je m'observe. Je m'observe aujourd'hui à être en train de me juger. Je m'observe aujourd'hui à être en basse fréquence. Je m'observe aujourd'hui à peut-être un peu moins aimer mon corps. Je trouve que dans l'observation, c'est moins de condamnation. C'est hey, je m'observe. Je trouve que c'est doux, l'observation. Je trouve que c'est un mot qui est plus comme, qui laisse de la place à plus de possibilités que juste c'est comme ça. Ben, t'es donc ben nounoun. Ben, je m'observe en train de me traiter de nounoun. Je m'observe en train d'être dur avec moi. Et là, après l'observation, c'est là où il y a un choix puis il y a une décision. Est-ce que j'ai encore envie de me parler comme ça? Est-ce que j'ai encore envie d'être dur avec moi? Est-ce que j'ai encore envie de me critiquer? Parce que là, on s'est observé, on s'est vu. Et une fois qu'on s'est vu, c'est là où on peut faire un changement. Mais quand on roule à 100 000 à l'heure sans observation de soi, là, on peut être dans le jugement sur une très longue période. Alors,
quand on s'observe, c'est comme si il y a un chemin qui se trace. Il y a de l'ouverture. Il y a beaucoup moins de contractions. Il y a une tonne de possibilités. Alors, comme moi, j'ai choisi, dans mon chemin de l'amour, de me maintenir dans des plus hautes fréquences. En vibrant plus haut, ben, le mot observation m'a vraiment servi. Donc, pendant que je m'observe, je me juge beaucoup moins. Pendant qu'on s'observe, c'est que là, on vient de mettre le projecteur sur soi. On est en train de se regarder. Et c'est là où il y a des véritables changements. Quand on tourne le projecteur sur soi et on regarde vraiment notre façon de fonctionner intérieurement. Ce qu'on a été habitué socialement, c'est, je vous en ai souvent parlé, le plaire, le ne pas déplaire et tout ça. Mais on a aussi une habileté très, très, très développée, c'est de mettre tout sur la faute des autres. Donc, pendant ce temps-là, on ne s'observe pas. Et pendant ce temps-là, on ne change pas non plus. Pendant que ton regard est vers l'extérieur, c'est comme, ouais, mais telle personne, elle n'aurait pas dû me faire ça, telle situation, tel ça, on ne s'occupe pas de soi. Et à travers mon processus, mon chemin de l'amour, ma découverte de soi, ma croissance personnelle, peu importe, ce que j'ai découvert, c'est que on a plusieurs situations qu'on attire à nous, qui viennent à nous, qui sont sur notre chemin. C'est pour nous aider à grandir. C'est pour notre évolution. Donc, c'est là où c'est le moment de vraiment mettre le projecteur sur toi. Donc, c'est pas la faute de ton enfant, puis qu'est-ce que ton enfant vit, puis que tout le projecteur est là. Pendant ce temps-là, tu regardes pas l'apprentissage que toi, tu as à avoir. Et si tu mettais le projecteur sur ton apprentissage, si tu commençais à t'observer dans cet événement-là, tu aides probablement la problématique, la situation, ton enfant, ton conjoint, ton collègue, peu importe. Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que ça vient bouger à l'intérieur de moi? Mais tout ça, c'est quand tu as tourné le projecteur sur toi et que tu as commencé à t'observer au lieu de juger. Alors là, tu entres à l'intérieur de toi, tu regardes des parties de toi qu'on n'a peut-être plus besoin. Tu sais, dans le jugement, ben, on traîne des héritages familiaux aussi dans les jugements, des standards sociaux aussi qui fait qu'on reste comme en fréquence de prouver, de montrer qu'on est bonne. Et ça nous rapporte rien. Fait que quand on se rend compte qu'on est là, puis qu'on veut encore prouver à quelqu'un, on revient à l'intérieur de soi. C'est comme, OK, parfait. Parce que cette personne-là qui veut que tu prouves, par exemple, ben, elle t'a rien demandé en réalité quand on regarde ça, tu sais. Souvent, c'est des perceptions. C'est des fausses croyances qu'on s'est mis et on continue de se flageller avec ça. On dirait que je m'écarte de mon jugement parce que je suis rendue dans l'observation de soi, mais si tu veux te sortir du jugement, commence à t'observer. Et l'observation, ça nous sort des conditionnements féminins, les conditions qu'une femme, ça doit être parfaite, qu'une femme, ça doit toujours être à la hauteur. Tu sais, quand on juge, on est en train de faire comme, hey, j'ai pas fait comme faut. Fait que c'est pas juste comme, hey, je me suis observée, j'ai fait une erreur. Hey, je me suis observée. Non, c'est comme, on se juge, on se critique, on se condamne de pas avoir été. Mais il n'y en a pas de ça, de ces standards-là. Il n'y a que toi qui se demande cette perfection-là. Et que moi, j'ai été très longtemps dans ces standards-là de perfection et tout ça, tu sais. Alors, quand on s'en libère puis qu'on commence à s'observer, c'est comme, OK,
j'observe. Je m'observe à être dans la performance aujourd'hui. Comment je pourrais faire pour me sortir de la performance? Je m'observe à être dans. Comment je pourrais faire? Là, on est dans du questionnement. Questionnement de magie, là. Questionnement, on n'est pas obligé de prendre une feuille puis d'être hyper rationnel dans comme ça, comme ça, comme ça. On appelle l'énergie. C'est comme, ah, comment je pourrais être dans plus d'amour, dans plus de douceur envers moi? Comment je pourrais être? Alors, les trucs que je vous donne pour être dans l'observation, c'est je m'observe me juger. Vous m'avez entendu, là, comme quand je le décortique un petit peu. Je m'observe être dans la performance. Je remarque que j'ai juste envie d'aller dans le garde-manger, là, présentement, ce soir. Fait que c'est pas comme, qu'est-ce que tu fais encore là? Hein, on voulait plus manger de cochonneries le soir, puis là, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je vous le dis, je veux pas aller dans les mots désastreux ici en podcast. Je le sais que vous savez comment vous vous traitez dans ces moments-là. Alors, si tu dis, hey, je m'observe, à un moment donné, je me suis prise en flagrant délit parce que je suis beaucoup dans l'observation de moi-même et bon, j'ai traversé des moments de souffrance et tout ça, vous le savez. Et ben, c'est sûr que le sucré m'appelait beaucoup plus à ce moment-là. Et un soir, je me suis vue la main dans le sac et là, je me suis observée. Là, j'ai dit là, je t'observe en train de manger tes émotions. Et la poignée s'est juste rapetissée. J'en ai pris un peu. Mais c'est probablement que si je ne m'étais pas observée puis que je serais rentrée dans manger mes émotions sans observation et j'aurais probablement mangé le sac. Mais en restant en douceur dans l'observation, c'est que j'ai rapetissé ma poignée, je me la suis permise et ça a été tout. Parce que c'était doux à l'intérieur de moi, je m'étais juste observée. Je ne m'étais pas jugée. Si je m'étais jugée, probablement que j'aurais pris le sac, la poignée et encore plus. Parce que c'est comme si le jugement vient baisser ta fréquence, puis tant qu'à avoir baissé ta fréquence, tout si bien. Combien de clientes j'ai entendu me dire ça dans mon bureau? Tu sais, c'est comme quand j'ai commencé à mal manger ou refaire des mauvais choix, ben, tu sais, je me disais, ben, tant qu'à faire. Ou à midi, j'ai scrappé, tant qu'à faire, puis là, on dégringole pour le reste de la journée. Non, c'est pas tant qu'à faire, c'est je me suis observée faire un faux pas, j'ai remarqué que j'ai mangé mes émotions et maintenant, qu'est-ce que je choisis? Il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup, c'est intéressant ce que je suis en train de penser. C'est intéressant ce que je suis en train de choisir. C'est intéressant à propos de. Alors, tout ça, c'est en douceur. Je le sais que parfois, vous m'écoutez puis vous prenez des notes. Alors, vous pouvez avoir ces petites notes-là près du frigo pour, ben, c'est intéressant, là. Je m'observe à. Je remarque. Fait que, tu sais, des fois, quand on a ça, des post-it, c'est que là, le corps l'intègre. Je vous le dis, quand le corps le comprend de l'intérieur, c'est vraiment puissant. Il y a une petite anecdote qui me montre que j'ai envie de vous raconter, mais aujourd'hui, j'avais un client. C'est très rare que j'ai des clients, mais aujourd'hui, j'en avais un et on parlait et on s'en va en hypnose pour le manque de confiance. Donc, c'est ce qu'on adresse au début. Et ce que je trouve fascinant de travailler avec l'inconscient, c'est que à quel point nous, dans le mental, on comprend puis on interprète que c'est un manque de confiance. Mais quand on descend, c'est que l'inconscient a beaucoup plus de vérité que nous. L'inconscient comprend beaucoup plus de choses que nous. Donc, quand on arrive avec l'inconscient, dans ce cas-ci, ce qu'il avait besoin, c'était de la force.
Et on est allé placer la force puissamment à l'intérieur de lui et c'était fabuleux. Probablement qu'indirectement, la force vient donner de la confiance, mais le mot qui l'a allumé pour qu'est-ce qui traversait, c'était la force. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Donc, c'est vraiment beau quand on va avec l'inconscient et qu'est-ce qu'on vient trouver et à quel point lui il a beaucoup plus de vérité à propos de nous. C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment adressé beaucoup, beaucoup, beaucoup la dévalorisation avec les femmes et le changement que ça fait intérieurement, c'est remarquable. Alors, moins il y a de jugement, moins il y a de comportement en cascade descendante. Moins il y a de jugement, moins ta fréquence est basse. Et plus tu augmentes ta fréquence, donc plus tu es en observation, plus tu vas avoir des comportements qui vont changer, qui vont être évolutifs. Parce que tu es en observation. Donc, je me suis observée. Hey, je ne veux plus me sentir comme ça. Je refais un autre choix. Fait que dans l'observation, tu as une évolution qui est remarquable. Alors, oublie pas, moins de jugement, il y a moins de comportements qui vont être en cascade. Plus d'observation, plus de modification de comportement. Tu es dans l'observation de toi. Donc, tu es toujours en train de upgrader sans nécessairement être en grosse transformation. C'est comme dans l'observation. Donc, à partir de maintenant, promenez-vous avec vos yeux d'observation sur vous-même. Vous allez voir que vous allez passer beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup moins de temps à regarder la voisine si elle a fait ses plates-bandes ou pas, beaucoup moins de temps à l'extérieur parce que vous allez être tellement en amour avec vous, à vous observer, à augmenter vos fréquences, à vibrer sur une fréquence d'amour. Et si toi, tu vibres sur une fréquence d'amour, ben ta voisine a fait ses plates-bandes dans l'amour aussi parce que ça devient une fréquence universelle et le monde a besoin de vibrer plus haut. Donc, si toi, tu vibres plus haut, les gens autour commencent à vibrer plus haut et c'est ça qui est beau. Alors, je vous laisse avec une petite phrase que vous pouvez aussi prendre en note qui va vous permettre, en vous réveillant le matin, d'être beaucoup plus dans l'observation de vous en disant aujourd'hui, je m'observe avec douceur et avec les yeux de l'amour. Donc, imaginez-vous vous réveiller le matin, pas être encore réveillé, les yeux fermés en disant aujourd'hui, je m'observe avec les yeux de la douceur et les yeux de l'amour. Alors, encore une fois, j'espère que ce podcast-là va résonner dans vos oreilles, dans vos cellules et dans votre cœur. C'est toujours un plaisir, comme je vous disais en début d'épisode, de lire vos commentaires, de voir vos partages en story. J'adore ça, vous me faites vibrer. Et merci de partager. Ce podcast-là, c'est un podcast gratuit. Je le fais avec une mission au cœur de vous changer, de vous transformer de l'intérieur. Alors, si vous avez une petite envie de partager ou de revenir me dire comment vous avez trouvé l'épisode en privé, sur Instagram, sur Facebook ou par courriel, ça va me faire plaisir de vous lire. En dessous de Spotify ou en dessous de YouTube, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Alors, merci d'avoir été là, puis on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.